Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de mon métier de conseil et d'une question qui m'est souvent posée. Pourquoi se faire accompagner dans les phases de mutation? Curieusement, les chefs d'entreprise sont parfois réticents à l'idée de recourir au service d'un conseil extérieur. Ils pensent que c'est cher et au final doutent de son efficacité. Et pourtant, il y a 5 raisons majeures pour se faire accompagner, particulièrement quand on traverse une période de changement. La première, c'est l'objectivité. Le conseil est l'œil neuf qui jette un regard réaliste sur l'entreprise, ses problèmes et ses projets. Il voit les choses telles qu'elles sont, sans subir l'influence de l'histoire, des habitudes, des idées reçues et des tabous. La deuxième, c'est la rentabilité. L'intérêt évident du conseil est de donner satisfaction à son client. Contrairement à la plupart des salariés qui entourent le chef d'entreprise, il n'a aucun avantage acquis à protéger, aucune prérogative à préserver, aucune erreur à estomper, aucune réussite à mettre en valeur, aucun intérêt personnel à promouvoir. Ces comportements, qui sont normaux de la part de personnes dont la carrière et bien souvent la vie sont liés à l'entreprise, ne sont pas un souci pour le conseil. Le troisième, c'est la spécialisation. Quel que soit son domaine d'intervention, un bon conseil est d'abord un spécialiste de sa discipline. Il apporte des compétences pointues et une expérience sans cesse enrichie au contact d'autres entreprises et d'autres situations. La quatrième, c'est l'expertise. Un conseil est avant tout un expert en analyse et en résolution des problèmes. Il sait écouter, analyser une situation, en tirer l'essentiel. Il manie quotidiennement les outils de prise de décision, les méthodes d'animation de réunion, les techniques de pensée créative. Il sait identifier ce qui est important et formuler des recommandations adaptées. La cinquième, c'est la disponibilité. Une fois un accord de collaboration conclu, le conseil est là, à disposition au moment voulu, pour le temps voulu, taillable et corvéable à merci, comme on disait autrefois. Alors une fois qu'on s'est convaincu de recourir à un conseil, comment le choisir? On s'attachera aux 3 points suivants. Sa philosophie d'abord. Sa préoccupation première est-elle de vous amener à consommer des heures ou à vous apporter le meilleur service possible après avoir identifié avec vous votre besoin? Sa compétence ensuite. Accompagner intelligemment un chef d'entreprise exige des connaissances en ressources humaines, sur le plan financier, juridique et fiscal, mais aussi la maîtrise des techniques de management. Son expérience enfin. Pour conseiller un chef d'entreprise, il faut avoir exercé soi-même à un niveau élevé. En ce sens, les jeunes diplômés qui constituent l'infanterie de la plupart des grands cabinets de conseil manquent d'expérience et de hauteur de vue. Et que dire du consultant de naissance qui n'a jamais occupé d'autre poste que celui de consultant? Il lui est quasiment impossible de se mettre à la place de ses clients et de comprendre leurs problèmes. Oui, me direz-vous, mais un consultant, ça peut coûter cher. C'est vrai. Mais méfiez-vous des consultants qui, par les tarifs qu'ils pratiquent, se positionnent d'eux-mêmes en bas de l'échelle. Voilà, je suis Alain Gutzman, entrepreneur multirécidiviste, aujourd'hui conseil et sparring partner de dirigeants d'entreprise en leadership, stratégie, performance opérationnelle, ingénierie financière et auteur d'une méthode de management entrepreneurial, Performap, centrée sur l'obsession du client comme accélérateur de réussite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre point de vue ou à m'interpeller sur telle ou telle question. Il y a un espace pour cela en bas de la page de mon blog. Praticien passionné de management depuis plus de 40 ans. Je réalise ces vidéos pour contribuer à son progrès et pour aider nos entrepreneurs à réussir plus vite. Alors abonnez-vous à mon blog, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur Facebook, LinkedIn ou Twitter. Merci et à très bientôt.